Bien-aimés frères et sœurs et amis qui entendez, je voudrais, par la grâce de notre Dieu, vous parler aujourd'hui spécialement d'une série biblique de vérités doctrinales de la Bible, et tout particulièrement concernant le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, au verset 22, nous les rappelle. Et permettez-moi de vous lire cette belle parole de Dieu. Mais, dit-il, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur et c'est la maîtrise de soi. Voilà donc 9 vérités attachées à la vie du Saint-Esprit qui se reproduit tout naturellement dans chaque frère et sœur chrétien né de nouveau. Tous ceux qui ont part à la grâce de Dieu vont voir grandir dans leur vie ces 9 vérités qui vont faire le fondement de leur foi. Et il n'est pas possible pour un chrétien, une chrétienne, de vivre sa foi sans voir apparaître ces 9 vérités bien bibliques et prioritaires dans leur vie. Alors aujourd'hui, je voudrais sélectionner avec vous l'une de ces vérités bibliques fondamentales, et particulièrement, je démarrerai par la joie, qui est tellement important dans le cadre de notre foi. Car il y a en effet beaucoup de joie à être chrétien. Et l'Évangile nous met devant un océan de joie par rapport à la foi que nous avons. Nous pouvons traduire et noter cette note biblique aujourd'hui en vous parlant des joies de la foi. Les joies de la foi, ils existent dans la Bible et je voudrais tout particulièrement maintenant vous entretenir. Mais avant d'arriver au texte lui-même biblique et de voir ce que la Bible nous dit quant à ce sujet, en vérifiant les dires des prophètes, des apôtres, de Jésus en priorité, et ce que l'Esprit Saint nous laisse, je voudrais faire quelques remarques que notre Seigneur Jésus lui-même nous a laissées et qui, malheureusement pour nous, se retrouvent dans bien plusieurs vies de chrétiens. C'est marqué dans l'Évangile de Luc, par exemple, au chapitre 24, au verset 17. Lorsque Jésus voit les 2 disciples d'Emmaüs, il leur fait cette phrase, il leur dit cette question. « Mais pourquoi marchez-vous si triste ?» Et c'est une grande tristesse, en effet, de voir des chrétiens marcher dans leur foi avec tristesse. La tristesse avait envahi leur cœur, dit l'Évangile. Ils n'avaient plus d'espérance. Pour eux, le Christ était mort. La résurrection était un dire, mais qui n'était pas vérifié. Et pourtant, le Seigneur était là devant eux, mais ils étaient tout tristes. Et je voudrais vous rappeler à vous, dans le message que Dieu me donne pour vous aujourd'hui, frères et sœurs, que bibliquement parlant, malgré les peines et les soucis de la vie, c'est vrai, ça existe, vous ne devez pas marcher tristement dans la foi, mais avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'entrain. Et si le Christ n'est pas dans votre vie vivant, comme ces 2 disciples d'Emmaüs qui le croyaient mort, alors vous marcherez dans votre foi avec beaucoup de tristesse. Pourquoi marchez-vous si triste ? Parce que pour eux, le Christ n'était mort et la résurrection n'était pas encore arrivée. Et si dans votre vie, il n'y a pas cette vie de résurrection, alors votre foi sera une foi de tristesse. Votre marche sera une marche de tristesse. Le Seigneur fait une deuxième remarque que je voudrais mettre dans vos cœurs. Au chapitre 18 de l'Évangile de Luc, au verset 23, il dit ceci concernant le jeune homme riche qui était venu vers Jésus pour lui demander que fallait-il faire pour avoir la vie éternelle. Et lorsque Jésus lui a dit « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres », le texte précise qu'il partit tout triste car il était très riche. Et voilà encore une handicap pour certains de mettre sa confiance dans les richesses et de ne vivre que pour cela. Et lorsqu'éventuellement le mot de consécration nous sera appelé, n'étant pas capable de se séparer de ce qui nous lie sur la terre par rapport au ce bien de ce monde, alors certains chrétiens s'en iront encore tout tristes. Tristes parce qu'il était riche. Marchant tout triste comme les disciples d'Emmaüs. Voilà ce qui guette certains chrétiens qui ne mettent pas leur foi dans l'Évangile, mais plutôt dans les richesses de ce monde, voire aussi dans la tristesse de ce monde.
Et puis, c'est notre note très importante que Jésus nous fait lui-même dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 45, alors qu'il était à Gethsémane et qu'il pria Dieu son Père en agonisant pour nous, il vint vers les disciples, dit l'évangile, et il les trouva tout tristes et endormis. Voilà ce qui risque d'arriver à ceux qui marchent tristement dans la foi, tout simplement de s'endormir. Ceux qui marchent tristes, ceux qui se confient dans les richesses et qui sont tristes, eh bien, n'ont qu'un seul but, c'est de s'endormir. Il les trouva tout tristes et endormis. C'est Jésus qui a dit « La tristesse vous a envahi, votre cœur est plein de tristesse ». Et puis Jésus fait là cette remarque en l'évangile de Jean, très important pour nous croyants chrétiens, à laquelle je vous appelle de réfléchir, amis et frères. Jésus leur dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et votre cœur sera triste ». En effet, lorsqu'on ne voit plus de communion avec le Seigneur, lorsqu'on n'est plus en contact avec Jésus, lorsqu'on ne peut plus lui parler, le toucher, le voir dans un esprit spirituel, alors nous sommes tristes. Vous ne me verrez plus, dit Jésus, et vous serez tristes. Mais Jésus nous rassure, et je voudrais vous rassurer avec lui aujourd'hui, mais dans peu de temps, vous me reverrez et votre cœur sera en joie. Alors c'est la tristesse pour ceux qui marchent sans communion avec le Seigneur, mais c'est la joie et la paix pour ceux qui marchent dans la communion avec le Seigneur. Et puis l'apôtre Saint Paul nous rappelle que cette tristesse, lorsqu'elle est examinée, constatée dans la vie, elle peut nous pousser à la repentance. Et je prie le Seigneur que cette note de l'Évangile pousse les chrétiens, les chrétiennes, à considérer qu'ils ne peuvent pas marcher tristes, qu'ils ne peuvent pas être riches et tristes, et qu'ils ne peuvent pas être tristes car ils vont être endormis un jour ou l'autre. Alors cet esprit de réveil vous poussera à la repentance. Votre tristesse, dit l'apôtre Saint Paul, en 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9, vous a poussé à la repentance. Et je prie le Seigneur que cette vérité soit vraie pour vous. Maintenant, avant d'examiner le mot par lui-même de la joie de l'Évangile, je veux quand même rappeler avec équilibre, nous ne sommes pas épargnés des soucis de la vie, des conflits de la vie, des problèmes de santé ou de famille, mais la Bible est formelle. L'Ecclésiaste au chapitre 7 et au verset 3 nous précise « Avec un visage triste, le cœur peut être content ». Et c'est une chose que l'expression du visage, c'est une autre chose que la paix du cœur. Et la tristesse, eh bien, elle a envahi le cœur des chrétiens qui ne sont pas en communion avec le Seigneur, mais des fois ça arrive qu'avec un visage triste, le cœur peut rester lui content, parce qu'il contient la foi et la communion avec le Seigneur. Oui, frères et sœurs, la joie n'est pas seulement une expression du visage, c'est surtout la paix du cœur. Et écoutons le grand apôtre Saint Paul nous donner la leçon des leçons, lui qui au fond de son cachot nous écrivait en 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 16, « Frères, soyez toujours joyeux ». Est-ce possible d'écrire ça alors qu'il était depuis 2 ans en prison à Rome ? Eh bien, il pouvait nous écrire, car malgré le contexte de la vie, avec un visage triste, son cœur était joyeux. Laissez-moi vous parler maintenant de la doctrine de la joie dans l'évangile de Jésus-Christ. J'ai noté les expressions, et plusieurs apparaissent dans la Bible. Voici les expressions bibliques notées par Jésus et les apôtres. Les prophètes aussi en parlent. La Bible parle qu'il est possible d'avoir une joie complète, totale. Elle fait une deuxième remarque en nous disant « La joie peut être débordante ». Très important. Une grande joie est donc possible pour les croyants, pour tous les croyants. La Bible nous dit que nous pouvons être remplis de joie. Jésus lui-même a tressailli de joie, sursauté de joie. L'apôtre nous dit que le croyant peut être comblé de joie. Voilà donc tous les mots divers de l'Évangile. Avoir, dit l'apôtre Saint Paul, une joie parfaite. Vivre une joie ineffable. Voilà un mot très difficile à traduire, ineffable. On peut y traduire toutes les bénédictions possibles, incompréhensibles, incomprenables, inexplicables. La joie dépasse la limite de la compréhension lorsqu'on est en Dieu. Et puis, il est aussi possible
devant une expression de grande joie, telle que la Bible dit, même de pleurer de joie. Et puis pour terminer la série, la 10e note, la Bible nous dit que nous aurons, et déjà nous en bénéficions des avantages, une joie éternelle couronneront nos fronts. Voilà donc les 10 expressions bibliques de la joie dans le cadre de notre foi. Examinons maintenant les données de la parole de Dieu en vérifiant les sources de notre joie. C'est le psaume 16 et le verset 1er qui nous dit « Il y a beaucoup de joie devant la face de Dieu. » Beaucoup de joie. La joie pour chacun de vous, pour chacun de nous, pour tous, elle se trouve devant la face de Dieu. Et c'est dans le contexte justement de cette recherche de Dieu, de sa face et de sa communion, comme nous le verrons après, que nous pourrons vivre pleinement, véritablement, la joie de l'Évangile. Non pas un simple sourire, mais la joie profonde qui tienne nos cœurs en communion avec le Seigneur. Oui, chaque croyant peut avoir expérimenté cette vérité, et combien de fois il m'a été donné par sa grâce de l'expérimenter devant l'adversité. Il y a, et je le témoigne, beaucoup de joie devant la face de Dieu. Et c'est Néhémie, au chapitre 8, au verset 10, qui en rappellera tout le bénéfice de cette joie de Dieu lorsqu'il dira « La joie de l'Éternel sera votre force ». Si nous voulons être forts dans notre foi, il nous faut vivre la joie de l'Éternel, car c'est cette joie de Dieu qui nous donnera et du tonus et de l'enthousiasme et du zèle et de la force. Oui, la joie du Seigneur, frères et sœurs, c'est votre force dans la foi, que son nom en soit béni. Alors que le peuple d'Israël était sur le point d'être exterminé par Haman, le mauvais, qui voulait détruire la race sainte, Dieu apporta une grande délivrance à son peuple, dit la Bible. 2 Chroniques 20-25 nous rappelle beaucoup de notes aussi. Mais ce texte biblique nous dit « L'Éternel les avait remplis de joie » dans le livre d'Esther. Remplis de joie. Dieu peut le faire, c'est lui qui le fait. Nous ne la fabriquons pas, elle ne vient pas d'une circonstance quelconque. C'est Dieu qui a la capacité de nous remplir de joie, que son nom en soit béni. Et l'apôtre Paul le confirme lorsqu'il écrira en Romains chapitre 15 et verset 13 « Que Dieu vous remplisse, frères et sœurs, de toute joie. » Dieu veut le faire encore dans le cadre de son Église. Il l'a fait, il le fait et il le fera. Alors que je n'étais qu'un jeune garçon de 17 ans, me concernant moi-même, je me souviens d'un verset de la Bible que le Cosec m'a traduit et qu'il a lu pour moi sur un texte, parce que je chantais à l'époque les cantiques avec joie et entrain. Dieu, dit Job au chapitre 8, verset 21, « Dieu remplira ta bouche de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. » Oui, chantons pour sa gloire, louons-le, que notre joie s'exprime par les cantiques. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques et qu'il loue le Seigneur. Merci Jésus. Dieu accordera toujours à son peuple, disait Isaïe, de la joie. Il l'accorde. C'est comme un cadeau divin que nous recevons du Seigneur lui-même. Que son nom en soit béni. Tu me remplis de joie par ta présence. Voilà un secret que nous vérifierons après. La joie de la présence de Dieu. La joie de la communion avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas être joyeux loin de sa face, loin de sa présence. Mais plus on se rapproche de lui, plus on est à son écoute, plus la joie sera une vérité. Que son nom en soit béni. Les païens qui venaient à l'Évangile, dit la Bible, Dieu avait rempli leur cœur de joie. Quelle que fût leur vie autrefois, dans le désordre, le Seigneur change tout. Là où il y a ténèbres, il met lumière. Là où il y a tristesse, il met paix. Là où il y a pleurs, il met joie. Dieu remplit le cœur de ses enfants et de tous ceux qui veulent croire de joie. Je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, à l'écoute de cette parole, la parole du psaume 118 au verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel nous a donnée, qu'elle soit pour vous tous un sujet de grande joie. Dans cette journée que Dieu nous donne, à l'écoute de sa parole, devant sa présence, réjouissons-nous de ce que Dieu nous accorde cette journée de joie,
cette journée de bénédiction. À lui en soit la gloire. Et puisque l'Éternel est notre joie, alors nous dirons, avec le prophète Ésaïe, au chapitre 60 et au verset 15, « Je ferai de mon Dieu le sujet de ma joie. » Ma joie, ce n'est pas les affaires du monde. Ma joie, ce n'est pas autre chose que la réalité de mon Dieu, la connaissance de mon Dieu, la connaissance de la vérité, la connaissance de la vie éternelle. Je ferai de mon Dieu le sujet de ma joie. Et puis le psaume 5 et le verset 12 nous rappellent ceci. Il y a beaucoup de joie pour ceux qui aiment ton nom. Mes frères et sœurs, je vous rappelle cette première note. La joie a sa racine, et sa racine c'est Dieu. Et pour ceux qui aiment le nom de Dieu et la personne de Dieu, alors il y a pour eux beaucoup de joie. Puisque nous sommes devant un simple résumé, et nous n'allons pas nous attarder, il y a beaucoup à dire, je voudrais aussi vous dire, et gloire soit rendue à notre Seigneur, que s'il y a de la joie en Dieu, il y a aussi beaucoup de joie dans la communion avec le Christ, dans la communion avec Jésus, dans la connaissance avec le Sauveur. Lui-même disait en l'évangile de Jean, chapitre 15, et au verset 11, « Je veux, Père, que ma joie soit en eux, et que leur joie soit parfaite. » Ainsi, le Père et le Fils, ensemble, sont d'accord pour nous communiquer leur joie. Et Jésus demande au Père de donner à ses enfants toute la joie qu'il possède. Oui, je veux que ma joie soit en vous, et que votre joie, ainsi, en soit parfaite, que son nom soit béni. Qu'ils aient, disait Jésus, ma joie parfaite en eux. Jean 17, 13. Et puis il y a bien sûr le prix que le Christ a payé pour nous communiquer cette joie. L'auteur aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 2, nous le rappelle. En échange de la joie qui lui était réservée à notre Seigneur Jésus, il a souffert la croix. Il aurait dû avoir la joie, tant que fils de Dieu, régner sur le monde. Mais c'est la croix qui a été devant lui. Il a eu la croix pour que nous ayons la joie. Voilà la vérité de la parole de Dieu. Pour lui la croix, et pour toi la joie aujourd'hui. Le Maître le veut ainsi, et c'est pour ça qu'il veut la distribuer sur chacun de nous. Paul nous rappelle en Philippiens 3, 1, « À chacun de vous qui êtes croyants, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le redis, Paul, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je voudrais vous dire que si le Seigneur n'est plus votre joie, alors vous êtes de tristes chrétiens, mes frères et sœurs, parce que le Christ doit être notre joie, lui qui est notre Sauveur, le Dieu Tout-Puissant, notre joie, notre Seigneur Jésus est notre joie. Et la Bible confirme aussi, en troisième position, que notre joie, nous la tirons aussi du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous remplit de joie. D'ailleurs, ne venons-nous pas de lire Galates 5, 22, lorsque Paul nous dit « le fruit de l'Esprit, c'est la joie ». De la vie de l'Esprit émane la joie. Et lorsque quelqu'un est né de nouveau par le Saint-Esprit, automatiquement la joie doit être là comme signe de sa nouvelle naissance, tel que l'amour, la paix et tout le restant. Oui, le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Nous avons de la joie en Dieu, nous avons de la joie en Jésus, et nous avons de la joie dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait tressaillir de joie notre Seigneur Jésus. Luc 10, 21. Et s'il l'a fait pour Jésus, il peut le faire pour chacun de nous. Tressaillir de joie, sursauter de joie, bondir de joie. Voilà les vérités bibliques de l'Évangile. Et ce n'est pas du rêve ni de l'utopie, mais c'est de la doctrine, c'est de la parole de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Saint Paul le rappelle, lorsqu'il dira en Romains 14, verset 17, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la joie par le Saint-Esprit. » Voilà le royaume de Dieu. Voilà la vie de Dieu, la joie par le Saint-Esprit. Et si quelqu'un n'a pas cette communication du Saint-Esprit, alors son cœur, sa marche, sa foi sera triste. Et puis, la Bible nous dit qu'il faut examiner ces vérités afin que nous puissions pas seulement connaître les vérités de la joie, mais surtout les vivre et les proclamer. Les Actes des Apôtres précisent au chapitre 13, au verset 52, « Les disciples étaient remplis de joie par le Saint-Esprit
et ils s'exclamèrent, ils louèrent Jésus, ils proclament le message. Lorsqu'un chrétien est joyeux, il devient un vrai témoin de l'Évangile, et sa joie se communique partout. Que le Seigneur en soit béni pour cela. Que Dieu vous y aide, frères et sœurs, à connaître la joie de Dieu, à connaître la joie de Jésus, et à connaître la joie du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, à lui en soit toute la gloire. Malgré les afflictions, dit l'apôtre, et nous le verrons après, le chrétien peut connaître et demeurer dans une joie parfaite. Ce sera l'un des chapitres de notre méditation d'aujourd'hui. Alors je le rappelle, le fondement de la joie, en Dieu le Père, en Jésus le Sauveur et dans le Saint-Esprit. Maintenant, il faut le dire, pour vous qui êtes croyants et qui aimez la Bible, il y a beaucoup de joie à lire l'Écriture. Il y a beaucoup de joie à écouter la parole de Dieu. C'est le prophète Jérémie qui l'a écrit. Au chapitre 15, au verset 16. « Ta parole, dit-il, a fait la joie de mon cœur. » La parole de Dieu est un sujet de grande joie. Combien de fois les croyants, attristés pour des raisons quelconques, en lisant la Bible, ont repris un rayon de soleil dans leur vie. La joie a illuminé leur cœur. Oui, l'Écriture est un sujet de joie. Et depuis tant d'années qu'en ce qui me concerne, je la lis et d'autres aussi, nous pouvons dire que nous puisons notre paix, notre joie de l'Écriture. L'apôtre Saint Jean a écrit ça aux chrétiens. « Je vous écris, petit enfant, afin que votre joie soit parfaite. » L'Écriture doit servir à notre joie, à notre foi, à l'expression de notre vie chrétienne. Merci Seigneur. Et Paul rappelle ça aux Thessaloniciens. Lorsque chapitre 1, verset 6, il leur dit « Vous avez reçu la parole avec une grande joie. » Et c'est normal que nous recevons la parole de Dieu avec joie. Cette parole qui est notre nourriture, notre lumière, notre guide. Oui, l'Écriture pour le croyant est devenue le sujet de la grande joie. Et puis, le psaume 119, le verset 162, quelle belle vérité. C'est le psalmiste qui disait « Je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand trésor. » Si la parole de Dieu n'est pas pour nous un trésor, elle ne nous apportera pas la joie qu'on a besoin. Mais puisons dans l'Écriture tous les besoins de joie et de foi que nous avons. L'Écriture donne la joie. Vous êtes triste, passez un temps devant la Bible, méditez l'Écriture, lisez la parole, et votre cœur bondira de joie à la découverte des vérités de la Bible. Que son nom soit béni. Et puis dans la prolongation, l'Évangile le veut ainsi, que son nom soit béni au Seigneur. Il y a aussi beaucoup de joie à travers l'exercice des ministères. Les serviteurs de Dieu ont été donnés en don à l'Église pour permettre aux chrétiens de se réjouir de l'enseignement qu'ils vont écouter à travers la voix des serviteurs de Dieu et de ces messagers de joie. Les serviteurs de Dieu sont des messagers de joie et nous ne sommes pas appelés à apporter la tristesse au monde, mais à apporter la joie à ce monde par le message à laquelle Dieu nous a confié. C'est l'apôtre Saint Paul, aux Philippiens, chapitre 1, verset 25, qui avait donné l'idée « J'ai le désir de m'en aller auprès du Seigneur, ce qui est le meilleur, mais pour votre joie et votre foi, je resterai ici-bas. » Ainsi, dans le ministère apostolique, l'apôtre non seulement distribuait toutes les vérités fondamentales telles que la doctrine de fondement, mais en même temps il apportait toutes les joies nécessaires au développement de la foi du chrétien. N'est-il pas dit de Jean le Baptiste, l'un des serviteurs de Dieu modèle, en Jean 5, 35, Jean était une lampe qui brillait et qui luisait, et on aimait se réjouir une heure en sa présence. On doit rechercher la présence des serviteurs de Dieu, et avec eux on doit se réjouir une heure à l'écoute de la parole et du témoignage et de l'expérience que ces hommes de Dieu ont vécu. On aime passer une heure avec un serviteur de Dieu dans la joie de l'Écriture. Merci Seigneur. Oui, chacun de nous, disait Paul, chaque serviteur de Dieu appelé, de Corinthiens 1, 24, doit contribuer à la joie de l'Église, à la joie des croyants, à la joie des chrétiens. La joie à travers les ministères, que son nom en soit béni. Lorsque les disciples allèrent quelque part, dit Actes des Apôtres, 15 et verset 3, et qu'ils les évangélisèrent, la contrée, bénirent les chrétiens,
Il y eut dans le secteur une très grande joie, dit la Bible, et les frères s'en réjouirent. Que Dieu permette encore aujourd'hui qu'on accueille ces hommes de Dieu avec enthousiasme et joie, et que ces serviteurs de Dieu, à travers leur témoignage, leur présence et leur message, apportent à l'Église la joie qu'ils ont besoin. N'est-il pas dit en Acte 8 et verset 8 que Philippe, l'évangéliste, lorsqu'il a évangélisé la Samarie, le texte est formel. Toute la ville entière fut dans la joie à cause de la parole qui était prêchée, des miracles qui eurent lieu, des conversions, des engagements avec le Seigneur. Le serviteur de Dieu qui passe quelque part doit procurer la joie. Et Dieu nous l'a voulu ainsi. Alors j'appelle mes collègues de prédicateurs à se rappeler de cette vérité de la Bible. Merci à Dieu pour sa joie qu'il nous donne. Merci à Jésus pour la joie de la grâce. Merci à l'Esprit pour la joie. Merci à l'Écriture pour la joie. Mais Dieu nous a engagés dans le processus de joie. Et nous aussi, nous devons à notre tour apporter à tous ceux qui nous entourent, par notre rayonnement, notre message, la joie de l'Évangile. Merci Seigneur. Lorsque Jésus a envoyé les 70 disciples, dit Luc chapitre 10 verset 17, les disciples revinrent avec joie d'avoir travaillé, exercé, béni les gens vers qui Jésus les a envoyés. Eh bien, diffusons le message, frères, avec joie. N'est-il pas dit dans le psaume 100 et le verset 2, « Servez l'Éternel avec joie ». Oui, nous devons le servir avec joie, avec enthousiasme, avec allégresse. Servez-le avec joie et de bon cœur, de tout votre cœur. Que cette joie nous permette d'avoir une liberté dans le service et de ne pas simplement être un mercenaire, mais un homme qui diffuse joyeusement la parole du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Et alors l'apôtre, alors que l'exemple suprême, Paul aux Philippiens 2,17, a été jusqu'à dire, même si je dois servir de libation, c'est-à-dire de sacrifice, si c'est pour votre foi, je m'en réjouis d'avance. Il était prêt à donner sa vie pour la bénédiction de son peuple et de l'Église. Si c'est pour votre joie et votre foi, alors je suis prêt à servir de libation, dit l'apôtre. Et déjà je m'en réjouis. Réjouir de livrer sa vie, de donner sa vie pour la cause de l'Évangile et pour la bénédiction des chrétiens. Et puis il y avait quelques-uns qui criaient quelques petits désordres. Mais l'apôtre Paul, dans sa grandeur d'esprit, a écrit en Philippiens 1,18 « De toute façon, l'Évangile est annoncé, alors je m'en réjouis. » Lorsque l'Évangile est annoncé, il faut toujours se réjouir. Tel ce berger de la parabole que Jésus nous a laissé au chapitre 15 et au verset 5 de l'Évangile de Luc, lorsqu'il appelle tous ses amis en leur disant « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Quelle joie pour un berger de mettre sur son épaule sa brebis perdue et de la ramener au bercail. Quel grand sujet de joie pour un serviteur de Dieu de ramener les brebis égarées. Voilà le sujet de joie pour un serviteur de Dieu, frère. Et nous devons contribuer à la joie des croyants. Merci Seigneur Jésus. Je me suis fait une joie, disait Paul, et une grand honneur d'aller annoncer l'Évangile là où personne n'avait été encore. Que Dieu vous emploie, serviteur de Dieu, et que vous puissiez apporter le salut et la guérison. Mais n'oubliez pas que dans votre message, il y aura une grande diffusion de joie à la gloire du nom du Seigneur. Le ministère doit être pour nous un sujet de joie. Et puis, dans ce point qui va suivre, et qui est le centre même de notre foi, et nous le connaissons, il y a la joie du salut, qui est une priorité pour les croyants. David l'avait si bien compris, à un moment donné, dans un acte de tristesse, certainement, quelques problèmes avaient envahi sa vie, il s'était mis en humilité devant Dieu, et au psaume 51 et au verset 13, il a écrit « Ô Dieu, rends-moi la joie de ton salut ». Et nous voyons beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui qui ne rayonnent plus de cette joie du salut, qui ne sont plus enthousiastes dans leur foi, qui ne communiquent pas la foi ni la joie. Peut-être devriez-vous vous humilier et demander au Seigneur qu'il vous rende, que vous avez peut-être perdu la joie de votre salut. Les anges l'ont même chanté le jour de la naissance du Seigneur, en Luc 2,10. Aujourd'hui, le sujet de la grande joie
il vous est né un sauveur. Le sauveur est donc le sujet de la plus grande de toutes les joies. Le salut est le sujet de toutes les joies. N'est-il pas dit dans Ésaïe 25:9 ? L'Éternel nous a sauvés. Réjouissons-nous de son salut. Réjouissez-vous de son salut, mes frères et sœurs, et ne marchez pas tout triste. Il est vivant, il est présent. Vous êtes sauvés. Alors réjouissez-vous de votre salut. Le fils aîné est en train de bouder, le fils repentant qui était venu à la maison en demandant pardon à son père. Et mécontent, ne voulant pas rentrer dans la maison où la réjouissance avait commencé, le père est sorti, allant vers son fils aîné, Luc 15:24, et lui a dit, « Mon fils, il faut se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il faut se réjouir. » Merci Seigneur. Nous pouvons nous réjouir du salut des païens, du salut des rétrogrades, avec tous ces données bibliques. Réjouissons-nous de son salut. C'est Moïse qui a écrit à Israël cette phrase, au Deutéronome 33:29. Que tu es heureux, Israël, que tu es joyeux, Israël. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel. Avec tous ces données de la Bible, jubilons de joie du salut que Dieu, par grâce, gratuitement, nous a donné. Je veux me réjouir, disait le prophète Habakkuk 3:18, dans le Dieu de mon salut. Si quelqu'un sait plus se réjouir en Dieu de son salut, c'est qu'il y a quelque chose dans sa vie et il a besoin de s'humilier devant le Seigneur. Même si ta vie a été une vie détraquée, à l'exemple de Zachée, eh bien Zachée, dit la Bible, reçut Jésus avec joie dans sa maison. Luc 19:6. Malgré que les autres trouvent à redire, toi, reçois le Christ avec joie, accueille-le dans ta vie, et vis pleinement ta joie. Mon esprit, disait-elle, Marie, en Luc 1:47, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Réjouissez-vous en Dieu votre Sauveur, mes frères et mes sœurs. Réjouissez-vous du salut qu'il vous a donné. À lui en soit toute la gloire. Il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Un seul. Alors c'est peut-être vous aujourd'hui, ou c'est peut-être par vous que quelqu'un viendra à Jésus. Mais que soyez-vous ou par vous, réjouissez-vous de vous repentir devant Dieu. Merci Seigneur. Lorsque les païens écoutèrent la parole de Dieu, ils se réjouirent de ce qu'ils avaient dit les actes des apôtres, la possibilité de se tourner vers Dieu et de se convertir. Alors l'Évangile vous appelle, et avec Ésaïe 12, au verset 3, je vous dis, venez et puisons avec joie à la source du salut. Si quelqu'un a soif, le prophète Ésaïe, chapitre 12, verset 3, nous appelle, venez et puisez avec joie aux sources du salut. Cette source est abondante, et si quelqu'un a soif, disait le Maître, qu'il vienne à moi et qu'il boive. J'ai de l'allégresse dans mon cœur, à cause de ton salut. Ah, quel sujet de joie, le salut! L'éternité nous sera donnée pour nous réjouir d'avoir été sauvés par le Seigneur Jésus et d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Que son nom soit béni. Les apôtres l'avaient dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur disait, réjouissez-vous surtout de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. La joie du salut, que son nom soit béni. Et puis il y a un autre sujet de joie aussi important, frères et sœurs, laquelle l'Évangile nous appelle à réfléchir. C'est la joie d'être pardonné et la joie de pardonner à son tour. Voilà un beau sujet de joie. D'avoir été pardonné par le Sauveur de tous nos fautes, de tous nos misères, de tous nos péchés. Car c'est lui qui pardonne le péché. Et quelle joie à notre tour aussi de le faire à l'égard de nos frères et sœurs ou des autres personnes. Jésus nous appelle à vivre cette vérité du pardon. Heureux l'homme, disait Paul en Romains 4:6, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas la faute. Quel bonheur, Seigneur, qu'il est heureux, ce personnage, d'avoir été pardonné par son Seigneur. J'efface ton péché comme un nuage, et j'efface tes iniquités comme une nuée.
je me souviendrai plus de tes fautes. Quelle bénédiction, quelle joie d'avoir été pardonné par Jésus-Christ. Jésus il avait dit à la femme pécheresse, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Et là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Jésus nous a pardonnés et en plus il nous a délivrés. Il pardonne et il délivre. Et puis Jésus nous laisse cette parabole magnifique qui peut nous faire réfléchir certainement beaucoup. Un jour Jésus remit la dette à un de ses débiteurs qui lui devait une somme colossale. Pardonné et remis de sa dette, le personnage, dit l'Évangile, sortit tout joyeux de la maison de son maître. Et il vit devant lui un de ses collègues qui lui devait quelques deniers, presque rien, à l'égard de la dette qu'il avait eue lui. Et lui demanda « Rembourse-moi ». Mais le pauvre malheureux lui demanda grâce en lui disant « Attends un peu, je n'ai pas de quoi te payer ». Et l'homme ne voulut pas et le fait mettre en prison. Mais le maître apprit cela et il l'appela de nouveau en lui disant « Ne t'ai-je pas remis ta dette à toi? Ne t'ai-je pas pardonné? Oh oui, Seigneur, ma dette était immense et tu me l'as remis. Alors pourquoi n'as-tu pas à ton tour pardonné à ton frère qui te devait presque rien ?» Et la Bible déclare que ce mauvais serviteur qui ne pardonnait pas fut mis en prison. Ainsi, dit le Seigneur, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Il y a beaucoup de joie, frères, à pardonner, nous qui avons été pardonnés. C'est un homme de Dieu qui a dit un jour, « Voulez-vous être heureux un instant, être joyeux un instant? Alors vengez-vous. Mais voulez-vous toujours être heureux? Alors pardonnez. » Il y a beaucoup de joie dans le pardon. Il y a beaucoup de paix dans le pardon. Et celui qui nous a pardonné nous appelle à pardonner à notre tour. Il nous a appris la prière. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que nous puissions vivre cette vérité de la Bible, frères et sœurs. Voilà donc quelque chose de magnifique. La joie du pardon que nous avons reçu en Dieu et la joie de pardonner nos frères qui nous ont fait quelque tort. Notre Seigneur, en l'évangile de Luc 24, 47, nous donne cette bonne parole. Le pardon des péchés sera prêché en mon nom au monde entier. Le pardon des péchés. Nous sommes chargés de vivre cette vérité, de témoigner cette vérité, de proclamer cette vérité. Le pardon des péchés existe. Et quelle grande joie, petit enfant! Vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Béni soit le Seigneur, quelle joie d'avoir été pardonné. Ça peut être la tienne aujourd'hui. Que son nom en soit béni, à lui toute la gloire. Merci notre Seigneur. Dieu nous y aide à travers ces vérités. Et puis je voudrais continuer, selon la Bible, en résumé, que c'est important, Seigneur, aussi cela. La joie, et ça c'est le centre même, la joie de pouvoir s'approcher du trône, la joie de rentrer dans la présence de Dieu, la joie de la communion divine. Ça fait partie de notre programme de chrétien. Ça fait partie du fruit de l'esprit, la joie. Il y a d'abondantes joies devant la présence de Dieu. Et c'est lorsqu'on rentre en communion avec le Seigneur, lorsqu'on est devant le trône, qu'on peut se réjouir. David l'avait écrit au psaume 21, 7. « Tu me remplis, tu me combles de joie devant ta face. » Rempli et comblé de joie devant la face du Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas cette vie joyeuse, comblée, parce qu'ils ne connaissent très peu la face du Seigneur et la communion avec le Seigneur. Tu me remplis de joie par ta présence. Voilà les vérités bibliques que nous avons lues. Fais lever sur nous, disait David au psaume 4, la lumière de ta face. Tu mets dans mon cœur plus de joie que le monde ne possède. Lorsque la lumière de Dieu se lève sur notre face, alors en même temps la joie rentre abondamment dans nos cœurs et notre joie est beaucoup plus grande que celle que le monde possède. Le monde possède autre chose, mais ne connaissent pas la vraie joie. La vraie joie, c'est celle qui nous vient de l'Esprit Saint, de Jésus, du Père, du Fils et de la parole de Dieu. Je ferai de toi le sujet de ma joie, nous avons dit. La joie de Dieu doit être débordante et nous devons être communicatifs à l'égard de tous ceux qui nous entourent. Merci Seigneur. Notre joie est avec le Père et avec le Fils.
dans la communion divine, et avec nos frères, bien sûr. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, dans cette communion du Seigneur. Chantez donc ces louanges en présence de Dieu, en éclatant de joie, dit la Bible, en proclamant la joie. Poussez même, dit le psaume 100, des cris de joie. Lorsque vous venez en sa présence, poussez des cris de joie. C'est l'appel de l'Évangile. Ça va peut-être déranger les gens, bien sûr, lorsque les disciples criaient « Hosanna, Hosanna !» Les pharisiens religieux voulaient les faire taire. Mais Jésus a dit, je vous le dis, s'ils se taisent, c'est les pierres qui crieront. Alors, poussez des cris de joie en venant en sa présence. Je me réjouis dans ta maison de prière. Ésaïe 56, 7. Dieu veut nous réjouir dans sa maison de prière, dans sa présence, dans sa communion. Quelle grande joie que la communion de notre Dieu pour chacun de nous. David l'avait expérimenté au psaume 122, 1, et avec lui nous le disons, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Lorsqu'on va dans la maison de l'Éternel pour communier avec Dieu, notre joie doit être une réalité vivante, spirituelle, qui permet d'être communicatif et mettre le feu spirituel autour de ceux qui nous entourent. Dieu nous remplit de joie, il nous donne la joie, il nous fait déborder de joie dans sa présence. L'évangile de Luc 19, 37 déclare qu'un jour les disciples, en plein Jérusalem, furent saisis d'une grande joie, et ils se mirent hautement à louer le Seigneur. D'un seul coup, saisis par la grâce, ils se mirent à être joyeux, et le meilleur moyen, c'était de chanter et de louer le Seigneur. Je voudrais rappeler, mes frères et sœurs, cette petite note qui peut être pour nous l'occasion peut-être d'une remise à point dans notre foi. Joseph, qui fut vendu par ses frères, vous connaissez cela dans le texte de la Genèse, a resté 2 ans en prison. La Genèse chapitre 40, verset 14 nous rappelle cela. Et lorsqu'il expliqua le rêve de l'échanson, celui qui servait à boire dans la coupe du Pharaon, Joseph lui a dit, quand tu seras joyeux, quand tu seras heureux, ne m'oublie pas, pense à boire. Et les chansons avaient oublié cette parole de Joseph, dont le songe s'était réalisé. Et 2 ans plus tard, les chansons a déclaré, je vais aujourd'hui demander pardon à Dieu pour la faute que j'ai commise, l'oubli que j'ai fait, parce qu'il savait que Joseph était resté en prison. Et il s'est rappelé de cette parole. Quand tu seras joyeux, pense à moi. Je voudrais vous dire à vous, chrétiens qui entendez cette cassette, vous qui avez la joie du Seigneur, la joie de la Bible, la joie de l'Évangile, vous qui êtes joyeux, pensez à ceux qui ne le sont pas. Allez dire à tous ceux qui n'ont pas la joie, qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas le bonheur, que vous avez trouvé Jésus et que vous devez partager avec tous ces bien-aimés votre joie. Soyez pas des égoïstes. Ne gardez pas le pain pour vous. Le pain que l'on garde durcit, le pain que l'on partage est une bénédiction. La joie aussi d'être entre frères et sœurs chrétiens. Dans notre réunion, de chanter, de lire la Bible, de témoigner, de vivre la foi. Tel le psaume. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Oui, la communion fraternelle entre chrétiens et chrétiennes est un sujet de très grande joie. Frères, réjouissez-vous toujours les uns envers les autres. Je louerai Dieu avec mes frères dans l'assemblée et je me réjouirai en sa présence. Chantez donc les louanges du Seigneur dans l'assemblée des fidèles. N'est-il pas dit dans la Bible, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelle joie! Nous ne sommes pas tout seuls, notre Seigneur est avec nous. Réjouissons-nous en sa présence. Le royaume de Dieu, c'est la joie, et il nous a été donné de vivre cette véritable joie au nom du Seigneur. Les chrétiens prenaient même, dit la Bible, dans les Actes 2, 46, ils se réunissaient pour chanter, prier, et ils prenaient même leur nourriture avec simplicité et avec joie. Dans les détails de la vie courante,
que les chrétiens sachent aussi copier sur l'Église primitive et se réunir pour chanter, louer, prier Dieu et aussi même partager le pain que nous avons besoin de vivre. La multitude qui avait cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et ils se recevaient tous les frères avec joie. C'est marqué dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Lorsque l'apôtre Saint Paul, un jour de tristesse, prisonnier pour aller à Rome dans la prison, acte 21, 17, la Bible déclare qu'à Pouzol, en débarquant sur la terre de Rome, ils virent de loin les frères venir à sa rencontre. Et lorsqu'il vit les frères, il se réjouit. Quel courage les frères lui ont donné. Quel courage. Et il fut rempli de joie de la présence des frères. Que les frères nous réjouissent et que nous réjouissons nos frères. À lui en soit la gloire. Je me réjouis de la joie de ton peuple. Voilà ce que David a dit. Ton peuple est joyeux, je m'en réjouis. Réjouissons-nous de ce que les chrétiens doivent communiquer les uns avec les autres au sujet de la foi et au sujet de la joie. Frères, réjouissez-vous à la gloire du Seigneur. Et puis un autre sujet de joie, j'en ai encore quelques-uns avant de terminer, s'il vous plaît, rapidement comme cela, et c'est biblique et évangélique. La joie de donner à Dieu son offrande. Dieu, dit l'apôtre Saint Paul, 2 Corinthiens 9, 7, aime celui qui donne avec joie. Voilà un grand sujet biblique. Donner à Dieu la part qui lui revient pour l'évangélisation du monde. Et avec joie, dit le Seigneur. Et puis il donne un exemple des Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 2, lorsque Paul déclare, malgré leur pauvreté extrême, ses frères ont donné avec joie leur offrande. On peut être pauvre et donner son offrande avec joie. Zachée n'a-t-il pas dit avec joie, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et avec beaucoup de joie, il a réparé ses torts et il a donné pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur porte son regard favorable sur une offrande faite avec joie, dit la Bible. Que ton cœur donne avec joie et sans regret. Deutéronome 15, 10. Il y a plus de bonheur, a dit Jésus, plus de joie à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 37. Le peuple se réjouit d'une façon volontaire de pouvoir apporter son offrande pour l'œuvre de Dieu. 1 Chronique 29. J'ai vu, disait David, avec beaucoup de joie, ton peuple t'apporter l'offrande et ses dons. Que nous puissions nous réjouir de voir les chrétiens zélés donner pour l'œuvre de Dieu, pour l'action missionnaire, pour la création des églises, pour la diffusion du message. Et qu'à travers cette cassette, eh bien, l'évangile soit diffusé et nous nous en réjouissons au nom du Seigneur. À l'exemple des mages, prosternons-nous devant Jésus et ouvrons-lui nos trésors. Notre trésor, c'est notre cœur. Ouvrons notre trésor au Seigneur et offrons-lui notre offrande. Mes adorateurs m'apporteront des offrandes, dit la Bible. C'est Dieu qui le précise. Rendez à l'Éternel gloire et honneur en lui apportant des offrandes. Et avec reconnaissance, nous disons au Seigneur, nous recevons de ta main ce que nous t'apportons. Hommes et femmes apportèrent au Seigneur leur offrande. Bien-aimés, je voudrais faire une remarque importante. Car comme vous, et comme chacun des chrétiens dans le monde, nous connaissons les joies de la foi, mais nous ne sommes pas épargnés non plus des soucis. L'honnêteté veut que nous le rappelions ici. Et pourtant, l'apôtre Saint Jacques, le frère du Seigneur Jésus, a écrit dans son épître, au chapitre 1, verset 2, et je voudrais vous dire que c'est possible de garder sa joie, même dans les épreuves. Les épreuves ne nous enlèvent pas la joie. C'est pas possible. Ils peuvent nous rendre pour un temps tristes, mais ils ne peuvent pas nous enlever notre joie. Car la Bible déclare considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves à laquelle vous pouvez être exposés. On peut garder sa joie, sa paix profonde, même dans les conflits, dans les soucis, dans les difficultés. N'est-ce pas ce que l'apôtre Saint Paul a écrit lorsqu'il disait en Philippiens 4, 11 «
j'ai appris à être joyeux lorsque je me trouvais dans la disette et lorsque je me trouvais dans l'abondance. En quelque situation que ce soit, j'ai appris à être joyeux. Voilà pourquoi il pouvait nous dire « Soyez toujours joyeux ». Lui-même l'a écrit d'ailleurs en 2 Corinthiens 6,10. Nous sommes attristés, c'est vrai, mais nous ne sommes jamais dans les lamentations. Nous sommes joyeux, même dans la tristesse. Joyeux dans la tristesse. Comme nous l'avons dit, avec un visage triste, le cœur peut être content. Eh bien voilà ce que l'apôtre Paul nous dit et ce que l'apôtre Pierre nous dit en 1 Pierre 2,29. C'est une grâce que de supporter pour notre Seigneur les afflictions. Notre Seigneur. Lui, dit l'auteur aux Hébreux 5,8, qui a appris l'obéissance dans la souffrance. Il a appris à obéir dans la souffrance. Et Philippiens 2,8, Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Non, la souffrance de la croix n'a pas enlevé la joie à Jésus. Mais cette joie, il l'a partagée avec nous, ses enfants, son peuple. Et c'est nous aujourd'hui, avec la croix, qui possède la joie, que son saint nom en soit béni. Un fait remarqué dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 41. Les disciples furent joyeux d'avoir été jugés dignes d'être battus pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Joyeux d'être battus pour le nom de Jésus, pour servir à sa gloire, pour glorifier leur Seigneur. Ils en sortirent avec les coups, c'est vrai, mais avec plein de joie. Les difficultés ne doivent pas enlever nos joies, mes frères. Au contraire, que Dieu nous y aide. Je me réjouis, disait l'apôtre Saint Paul, et c'est presque difficile à comprendre, mais c'est lui qui l'a écrit. Colossiens 24. Je me réjouis dans mes souffrances. Pourquoi ? Parce que dans ses souffrances, il enfantait en Christ. Il donnait naissance au monde. Il permettait aux gens de connaître l'Évangile. Et si nos souffrances permettent d'engendrer en Jésus, alors que nous puissions connaître la souffrance de l'engendrement spirituel à la gloire de son saint nom. Et même, il va dire, ce qui manquerait aux souffrances du Christ, je l'achève dans mon corps, pour l'Église. Je porte dans mon corps les marques de Christ. Voilà la véritable joie d'un chrétien, porter les marques de Christ. Dans les mains pour travailler, dans les pieds pour marcher, dans le côté de cœur pour aimer. Que nous puissions nous aussi, dans notre joie, porter, prouver que les marques du Christ sont sur nous, à la gloire de son saint nom. D'ailleurs, le Seigneur lui avait dit, acte 9, 16, « Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. » Oui, Paul se réjouissait dans les difficultés. Et il a écrit, de Corinthiens 7, 4, « Je suis comblé de joie. » Vous voyez, elle n'avait pas diminué. Elle était au contraire comblée. « Je suis comblé de joie au milieu des difficultés. » Comblé de joie. Alors que les difficultés peut-être nous auraient terrassés. À lui, ça lui donnait davantage de joie et de motifs de servir le Seigneur. Merci Seigneur, que son nom en soit béni, à lui en soit toute la gloire. Je me réjouis d'une seule chose, c'est que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Voilà ce qu'importait pour l'apôtre Paul, accomplir sa course, finir son ministère, travailler pour Jésus, et quelles que soient les difficultés passagères, rien n'arrêtait ce vaillant serviteur de Dieu qui travaillait pour Jésus avec zèle, avec amour, mais avec beaucoup de joie. Merci Seigneur. D'ailleurs, lui-même, il a connu toutes les difficultés de la vie, les coups, la prison, la lapidation, et pourtant, il a dit « Rien ne me séparera de l'amour de Dieu, même pas la mort. » Non, dans les difficultés, dans les conflits, le chrétien ne perd pas sa joie. Elle doit au contraire augmenter et grandir, car c'est pour le Seigneur. Réjouissez-vous, disait l'apôtre Pierre, 2 Pierre 4, 13, parce que vous prenez part aux souffrances de Christ. Merci, à lui en soit toute la gloire. Et puis nous allons terminer avec ces vérités fondamentales magnifiques, 2 vérités fondamentales. La joie que nous avons dans le Seigneur, très important, et c'est le motif le plus important pour l'Église du Christ, la joie de son proche retour. Jésus vient bientôt. Depuis 2000 ans, l'Église attend. Et avec le Saint-Esprit, l'Église ne cesse de rappeler chaque jour « Viens Seigneur Jésus !» Son épouse l'attend, telle que la Sulamite dans le Cantique des Cantiques,
qui disait à tous ceux qui voulaient l'entendre, « Si vous voyez mon bien-aimé, dites-lui que je l'attends, parce que je l'aime. » Elle se réjouissait dans l'attente de celui qu'elle aimait. Et lorsqu'on aime, on attend le Seigneur, parce qu'il viendra bientôt nous chercher. Lorsqu'il paraîtra, que vous puissiez être dans la joie pour l'accueillir, disait l'apôtre Pierre. Debout, disait Jésus, pour l'attendre. Quelle joie, il vient bientôt. Nous le verrons tel qu'il est, dit l'apôtre Saint Jean. Depuis 2000 ans d'attente de l'Église, depuis ces années où nous nous sommes convertis, celui qui a dit « Je viens bientôt » viendra nous chercher, et nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Vous serez ma joie, disait Paul, au jour de Christ. Tous les âmes que nous aurons amenées à Jésus-Christ ce jour-là nous seront données en récompense. Quelle joie de voir le Sauveur et les âmes sauvées à cause de notre témoignage. C'est Paul qui l'a écrit en 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 20. À celui qui peut nous faire paraître devant lui dans sa gloire et dans l'allégresse, à lui soit la gloire. Jude, verset 24. Nous faire paraître devant lui dans la joie et dans l'allégresse. C'est ce que l'Église attend, c'est ce que nous attendons. Et il y a un verset d'Ésaïe 26, 19 qui parle de la résurrection et qui dit « Habitants de la poussière, réjouissez-vous, car l'heure vient où le réveil se fera. » La résurrection, quelle grâce, quelle grâce! Lorsque les morts en Christ ressusciteront premièrement et que nous, les vivants, nous serons transformés, nous irons à la rencontre du Seigneur. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, elle s'est préparée. Quelle joie pour l'épouse d'avoir revêtu le vêtement de fin lin pour attendre celui que son cœur aime, qui bientôt va venir la prendre pour l'éternité de gloire. Oui, l'Église attend avec joie ce retour glorieux, magnifique, l'enlèvement de l'Église pour nous chrétiens, qui sera sur la terre d'un temps de grande détresse, mais le chrétien connaîtra la joie et la paix de sa présence. Notre foi est fondée sur la promesse de Jésus, lorsqu'il a dit, Jean 14, 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, car je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle tristesse pour un chrétien s'il ne serait pas prêt, s'il n'est pas prêt à obéir et à vivre cette vérité de la Bible. Que nous puissions nous réjouir, levons nos têtes, le Seigneur vient bientôt. Nous ne sommes pas des malheureux, nous sommes des chrétiens joyeux, heureux. Nos péchés étaient pardonnés, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous attendons celui que notre cœur aime, et avec joie, nous nous réunirons à lui pour l'éternité, dans la glorieuse résurrection et dans l'enlèvement de l'Église. Voici quelques vérités de la Bible qui nous procurent la joie. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Oui, je viens bientôt. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Voici l'époux. Lorsque cette phrase retentira, Matthieu 25, 6, quelle joie pour l'Église. Allez à sa rencontre. Frères, sœurs, que nos lampes soient toujours allumées et notre vêtement soit blanc. Que vous soyez purs, irréprochables pour le proche retour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé en vous cette belle œuvre, il la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Que ce jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Quelle joie, Seigneur, pour ceux qui attendent leur époux. L'étoile du matin, 2 Pierre 1, 19, se lève bientôt dans nos cœurs. Et comme l'apôtre Saint Paul nous diront, 2 Timothée 4, 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur me la donnera en ce jour-là. Quelle joie de s'entendre dire par le Seigneur lui-même, viens bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Merci Seigneur. L'épouse continue toujours à espérer, et encore aujourd'hui avec nous, tous les chrétiens de la terre, nous disons avec le Saint-Esprit, Apocalypse 22, 17, viens Seigneur Jésus, oui je l'attends parce que je l'aime. Voilà le cri d'Église, sa joie d'attendre son bien-aimé. Elle sait qu'il est vivant, elle sait qu'il est présent,
et elle sait qui vient bientôt. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus. Philippiens 2:20. Nous sommes citoyens des cieux, nous attendons le Seigneur Jésus. Réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Paul le déclare, Philippiens 4:4. Réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Voilà donc un grand sujet de joie, l'approche venue de Jésus-Christ. Et puis je vais conclure avec cette dernière petite note, si vous me permettez, et qui permettra à Jésus de nous dire, en Matthieu 25:21, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Quelle joie, Seigneur! La finalité, l'attente de l'espérance de l'Église depuis 2000 ans, la joie de rentrer dans la présence éternelle du Maître, dans son ciel de gloire, dans l'éternité de Dieu. Réjouissez-vous, chrétiens, chrétiennes, votre nom est inscrit dans le livre de vie des cieux. Luc 10:20, quelle joie d'avoir son nom dans le ciel et sa présence et sa personne, en communion avec le Tout-Puissant. Nous verrons de nos yeux le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ainsi que les patriarches, les apôtres. Mais la priorité, c'est notre Sauveur. Nous qui sommes vainqueurs, réjouissons-nous de la vie éternelle. Jésus nous a dit, « Je leur donne la vie éternelle, le cadeau éternel de Dieu. Je leur donne la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et l'apôtre Paul aux Philippiens 4:1-3 déclare, « Chers frères, vous qui êtes ma joie et dont le nom sont inscrits dans le livre de vie. » Ah, quel bonheur, Seigneur, d'avoir notre nom personnel dans le livre de vie, et quel bonheur d'emmener des gens qui s'inscriront dans le livre de vie, que la grâce s'inscrira dans le livre de vie. Ce sera une éternelle récompense pour nous. À lui en soit la gloire. C'est l'auteur aux Hébreux qui nous dit au chapitre 12, versets 1, 2 et 3, « L'assemblée dont le nom sont inscrits dans les cieux, l'assemblée tout entière, tous les croyants de cette assemblée de Dieu, de cette église de Jésus-Christ, sont inscrits dans les cieux, dit la Bible. Quelle belle et grande assemblée l'église formera dans la gloire, jetant à ses pieds notre couronne et le glorifiant de ce qu'il a racheté par Dieu son Père, des hommes de tout peuple, de toute langue, de toute race, de toute tribu. Ceux qui ont été appelés recevront ainsi l'héritage éternel que le Seigneur a promis à tous ceux qui l'aiment. L'Apocalypse est formel, 12:12. Réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux. Et ceux qui habitent dans les cieux sont les chrétiens, car notre cité à nous, elle est dans le ciel. Nous avons dans le ciel une demeure éternelle, dit l'apôtre Saint Paul, 2 Corinthiens 5:1. Dans le ciel est notre demeure. Nous attendons du ciel notre Seigneur Jésus pour l'éternité, Philippiens 3:20. Le salut, la gloire éternelle vous sera donné en ce jour, 2 Timothée 2:10. Nous avons reçu de sa part, dit Paul, une grâce et une consolation éternelle. Dieu nous a appelés, dit l'apôtre Pierre, Pierre 5:10, à sa gloire éternelle. Quel privilège, Seigneur, quelle joie, Seigneur. L'entrée dans ce royaume éternel vous sera largement accordée, avec largesse, à cause de la grâce que le Christ a payé la place pour chacun de nous. 2 Pierre 1:11. Le Christ vous offre cette place aujourd'hui, l'éternité pour vous. Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Et je vous écris, disait la Bible, pour vous rappeler ces choses. Il n'entrera que dans le ciel que ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Apocalypse 21. J'espère que devant Dieu, votre nom est déjà sur le livre de vie, pour que vous puissiez avoir un jour la joie et le bonheur, non pas de venir dans les conventions, dans une assemblée, mais surtout dans la gloire éternelle. Entrez donc dans ces portes avec des louanges.
entrer dans ses parvis avec des cantiques, célébrer et louer son nom. Quelle joie d'aller à la maison de l'Éternel. Bientôt toute l'Église y sera réunie. Le Seigneur réunira tous les enfants de Dieu dispersés et il les appellera en disant « Mon ami, monte plus haut. » Et nous serons pour l'éternité avec le Seigneur. Voici comment l'apôtre Saint Paul entrevoit les faits. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Car si nous croyons que le Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec Jésus ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensemble nous irons à sa rencontre dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Et une joie éternelle, dit la Bible, couronnera leur front. Quelle joie d'être pris, mes frères et sœurs. Et je voudrais vous rappeler, petit avertissement de passage, la parole de Jésus, l'un sera pris, mais l'autre sera laissé. Sans vous attrister devant Dieu, je me dois de mettre devant vous cette vérité de la Bible. Serez-vous prêts pour ce jour de gloire qui arrive de l'enlèvement? Que le Maître vous aide. J'ai voulu vous parler des joies de la foi. J'ai voulu vous rappeler qu'il y a beaucoup de joie en Dieu. 1. Qu'il y a beaucoup de joie en Jésus. 2. Qu'il y a beaucoup de joie dans le Saint-Esprit. 3. Qu'il y a énormément de joie dans l'Écriture. 4. Qu'il y a de la joie dans le service de Dieu et dans les ministères. 5. Qu'il y a de la joie à être sauvé. Merci Seigneur, à lui en soit toute la gloire. Qu'il y a de la joie dans la communion divine. Merci Jésus, soit béni son nom, c'est le 6e. Qu'il y a de la joie dans la communion fraternelle. Qu'il y a de la joie à donner son offrande. Merci Seigneur. Et puis qu'il y a même de la joie dans l'épreuve, même dans les soucis de la vie. Le chrétien ne perd pas sa joie. Merci Seigneur. Qu'il y a de la joie, comme je vous l'ai dit, à être pardonné et à pardonner. Et puis qu'il y a surtout de la joie à attendre que le Seigneur vienne nous prendre. Et qu'il y aura de la joie pour l'éternité en sa présence. Que ce fruit d'esprit qui est la joie remplisse vos cœurs. Et que le Seigneur permette que même dans les conflits, les soucis, vous ne perdiez pas votre joie. Je veux que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Que Dieu vous bénisse, votre frère Jimmy. Amen.